Bon les amis, regardez, aujourd'hui on teste la Kia EV6 sur 500 km d'autoroute. Vous allez me dire mais Max, la Kia EV6 c'est une voiture électrique qui date maintenant. Et ben non, parce que là c'est la version restylée, la version 2025. Donc aujourd'hui on va la tester 500 km sur autoroute qui vont nous permettre de voir l'autonomie, les consommations, la recharge, les aides à la conduite, etc. etc. Vous allez voir qu'il y a pas mal de petites améliorations justement sur cette version 2025 avec une amélioration au niveau des moteurs mais aussi au niveau de la batterie. Donc en théorie on a plus d'autonomie sur cette nouvelle version. Donc on va voir tout ça ensemble. Abonnez-vous juste avant de prendre le départ, c'est hyper important pour que je puisse continuer à vous proposer ces vidéos. Allez, on monte à bord et on prend la route. Les amis, ça y est, c'est donc le départ avec cette belle Kia EV6 là pour réaliser donc ce trajet de 500 km. Je vous montre un petit peu l'intérieur de cette toute nouvelle version. Il y a une vidéo essai qui est disponible pour ceux qui veulent vraiment plus d'informations directement avec cette nouvelle version, parce qu'on voit qu'il y a 2-3 différences par rapport aux premières générations de la Kia EV6. Dans un premier temps, j'ai mis tous mes tripes à zéro, voilà. Je pars avec 87% de batterie. Bon, j'aurais aimé partir avec 100%, mais du coup, je pars avec 87% parce que je n'ai pas pu recharger à 100% avant de partir. Et on le voit, il fait moins 1 degré, donc il gèle. Donc, ça voudra dire qu'on aura des consommations peut-être un petit peu élevées là ce matin, parce que du coup, la batterie doit être vraiment congelée et on aura besoin de préconditionner la batterie pour notre première recharge rapide. Alors, le point d'étape, vous connaissez la boucle, ça sera Neuchâtel-en-Bray, voilà. Et on voit qu'on arrivera avec 22% de batterie, 168 km. Donc ça promet d'être déjà pas mal. Donc là, c'est full autoroute. Et une fois qu'on arrive là, en fait, on remonte toute la côte, voilà, toute la côte jusqu'à Dunkerque. Et une fois qu'on arrive à Dunkerque, on redescend. Voilà, donc c'est à peu près le trajet du jour. Et vous le voyez, dans cette voiture, on a un planificateur d'itinéraire qui permet du coup de planifier automatiquement les arrêts recharge sur le trajet. Donc là, la voiture, par exemple, me dit aucun arrêt recharge parce que j'ai pas besoin de me recharger pour aller jusqu'à mon premier point d'étape. Voilà. Mais si la consommation augmente et que finalement je ne peux pas arriver à Neuchâtel-en-Bray, elle va me proposer un arrêt de recharge automatiquement et ce qui va permettre de lancer le préconditionnement de batterie automatiquement là aussi. Mais on peut le lancer aussi de façon manuelle dans la voiture. C'est d'ailleurs sûrement ce que je vais faire. Parce que je connais la route donc j'ai pas forcément besoin d'utiliser le planificateur. Je préfère gérer un petit peu moi-même directement le trajet. Mais bon, là on va quand même laisser l'itinéraire comme ça sera très bien. Voilà, écoutez, les amis, donc 130 km/h, il fait beau, on roule dans des conditions normales et je pense honnêtement que cette plateforme-là, cette Kia EV6, donc sur la plateforme IGMP, je pense qu'elle va vraiment très bien se débrouiller. On va être parmi le top 1, le top 5 même, des meilleures voitures du classement, parce que vous le savez, il y aura un tableau récapitulatif à la fin où je classe tous les véhicules que je teste entre eux. Voilà, donc c'est vraiment, c'est hyper intéressant. Je pense que cette voiture va tout exploser, voilà. Bon. Écoutez, on prend la route et on se reprend tout à l'heure sur la route pour parler justement des specs et des premiers ressentis à bord de cette Kia EV6. Il est 8h45, je fais mon premier petit point. Donc là, je suis toujours sur l'autoroute. Alors, j'ai fait 57 km et là j'ai une consommation de 27 kWh au 100. Donc à 130 km/h au début il y a eu pas mal de brouillard donc j'ai ralenti un petit peu l'allure mais après le brouillard s'est dissipé donc j'ai pu rouler un petit peu. Donc on le voit, la consommation est un peu élevée et encore j'ai pas encore le préconditionnement de batterie. Mais c'est normal, en voiture électrique, par temps froid, quand on prend la voiture comme ça et qu'on tape directement de l'autoroute avec le chauffage, etc. un peu à fond, la consommation s'envole tout de suite. C'est assez logique, mais après ça va se stabiliser au fur et à mesure du trajet. D'ailleurs, cette Kia EV6, c'est la nouvelle version 2025. Et là, vous allez me dire, mais Max, qu'est-ce qu'on a comme différence par rapport à l'ancienne version ? On a une simple évolution finalement. Les moteurs, c'est les mêmes, c'est 170, 229 et 609 chevaux, voilà, donc c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait avant, sauf qu'ils ont été retravaillés au niveau du soft pour être un peu plus efficients que les anciennes générations, entre guillemets, que la version 2021 de la Kia EV6. Et au niveau des packs batterie, là on a une évolution, c'est-à-dire que le pack de 58 passe à 63 kWh et le pack de 77 passe à 84 kWh. Donc on gagne un petit peu en autonomie WLTP sur le papier. Voilà, on gagne quelques dizaines de kilomètres, donc c'est toujours ça de prix. Et ici, c'est donc une version équivalent Air Design en France, parce que là, c'est une version belge, donc c'est une business, parce que les finitions, les gammes ne sont pas les mêmes en Belgique par rapport à la France, mais là, ici, c'est une version business. Et on est au niveau des tarifs, je vous l'affiche juste en dessous, parce qu'il y a plein de versions, donc je vous l'affiche juste en dessous le tarif de ma version. Voilà, ça dépendra des packs, des options, mais moi, j'ai une version qui est quand même très bien équipée. Sur autoroute, vous le voyez, c'est le gros avantage de cette voiture, c'est que c'est très confortable. Franchement, de façon générale, on a une voiture, la Kia EV6, on a une voiture
qui est très confort. Bon, on ressent un petit peu ce qui se passe quand même. C'est pas un confort totalement mollasson, mou. C'est pas un confort saucisse. On n'est pas dans une BYD quoi. Là, on est dans une vraie voiture confortable. On est dans une Kia, donc c'est parfaitement bien géré. On a un bon ressenti au niveau de la direction, du volant. Donc clairement, c'est une voiture qui est agréable. C'est vraiment une voiture qui est très sympa. Et pareil aussi sur autoroute, au niveau des bruits d'air et des bruits de roulement, c'est quand même plutôt bien contenu. Bon, on entend un petit peu ce qui se passe, mais c'est assez soigné quand même hein, comme voiture. Donc clairement, si vous êtes un commercial, si vous êtes un professionnel de la route, c'est ce type de voiture vers lequel il faut se diriger justement. Hein, parce que clairement, elle est quand même très efficace, on le verra tout à l'heure aussi au niveau de la recharge. Surtout le gros avantage, et moi je vous conseillerais clairement de prendre cette option, c'est regardez les aides à la conduite. On a le maintien de voie automatique donc dans la voiture. Donc la voiture va se guider elle-même au milieu de la voie. Donc ça c'est génial, ça marche très très bien. Avec fonction de dépassement automatique. Donc ça c'est vraiment génial. Et en plus on peut activer le guidage dans la voie sans le régulateur adaptatif d'activer. Donc c'est à dire que vous pouvez conduire un peu à la pédale à l'ancienne. Voilà, donc là je suis à 66% de batterie. La voiture m'annonce 232 km d'autonomie restant. Donc pour l'instant il n'y a aucun souci. Sachez qu'en voiture électrique, vraiment ne stressez pas. Maintenant, il y a des bornes partout, sur toutes les stations, sur toutes les aires de service, sur toutes les autoroutes. Donc clairement, pas de panique. Pour l'instant, je me laisse guider. Ça fait quand même presque 1 heure que je roule hein, déjà. Donc je pense que j'en aurai marre avant la voiture, mais on va essayer d'optimiser un petit peu quand même ce trajet. Sachez que je vais activer le préconditionnement de batterie de façon manuelle tout à l'heure, une fois que j'aurai 50% de batterie. Voilà. Pour l'instant, je vais continuer à rouler sans, parce que vous allez voir que la consommation va être impactée quand même par le préconditionnement. À savoir que le préconditionnement de batterie, on l'activera vraiment sur ce type de trajet où on est un peu pressé. Si vous êtes vraiment à la cool, tranquille, que vous avez le temps ou que vous rechargez la voiture par exemple lors d'une pause déjeuner le midi, ne mettez pas forcément le préconditionnement de batterie, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, comme la consommation augmente, c'est-à-dire que vous ferez moins d'autonomie, vous ferez moins de kilomètres. Donc finalement, parfois c'est un calcul à faire, c'est pas toujours intéressant d'utiliser le préconditionnement de batterie systématiquement. Bon, ça y est, j'arrive chez Ionity, la station de recharge Ionity, donc pour mon premier arrêt recharge. Et je vais être franc, je suis plutôt agréablement surpris. Cette voiture est juste complètement dingue en fait. Enfin, faut être honnête, mais cette plateforme et cette voiture, c'est extrêmement abouti par rapport à ce que je teste sur la chaîne. Je vous invite à regarder aussi les différents modèles que je teste sur la chaîne, mais c'est inquiétant pour nos constructeurs européens, hein, je vais être franc. Donc là, depuis mon départ, donc tout à l'heure, je suis à 2h08 de temps de roulage. J'arrive ici avec 12% de batterie et je ne suis pas parti avec 100% de batterie à mon point de départ en plus. Donc 2h08 de roulage, personnellement, j'en ai un peu marre, je suis content de m'arrêter, faire une petite pause, arrêt pipi, le café, se dégrossir un peu les jambes. Et vous allez voir qu'avec les vitesses de recharge, on va vraiment pas rester longtemps ici. Consommation de 27,5 kWh au 100, c'est élevé, je vais être franc, c'est élevé. Mais voilà, préconditionnement de batterie, 130 km/h. Et il fait assez froid, donc forcément les consommations se font un petit peu ressentir. Et la Kia V6 c'est quand même une assez grosse voiture, faut être franc. Par exemple, la Hyundai Ioniq 6 qui repose sur la même plateforme, elle est beaucoup plus aéro, beaucoup plus basse, beaucoup plus profilée, donc elle consomme moins. Donc on a de meilleures prestations, de meilleures consommations. Ici donc 218 km parcourus, voilà, je trouve ça vraiment correct, 12% de batterie. La batterie est à bonne température, donc ça c'est génial. Et on va pouvoir brancher le véhicule. Sur la Kia V6, la trappe est juste ici, c'est une trappe motorisée. Bon, par contre, faites attention à ne pas vous prendre dedans. True story, hein, moi j'ai déjà cassé une trappe, hein, ça m'arrive si la trappe est mal placée. Ce qui est bien, c'est que c'est plutôt pratique pour le coup parce qu'on vient, on branche directement. C'est extrêmement pratique, ça c'est vraiment bien. Donc pour déclencher une recharge sur une station de recharge, vous avez soit les cartes, soit les QR codes, soit l'application ou alors aussi les TPE. Maintenant on a des TPE, alors ici c'est pas le cas chez Ionity pour le coup, mais il y a beaucoup de stations Ionity où on a des TPE, des terminaux de paiement directement sur les bornes pour payer voilà, de façon conventionnelle comme un plein de carburant finalement, la recharge. Bon alors là les amis vous voyez, je suis à 15% de batterie et je prends pour le moment 205 kW. Alors il faut savoir que initialement sur les anciennes Kia V6, donc les versions phase 1 de 2021, on prenait 239 kW en pic, mais ici comme on a une plus grosse batterie, et qu'on conserve le même temps de charge, donc 10 à 80% en 18 minutes, c'est quand même génial, et bien Kia a augmenté un peu le pic de recharge, donc on prend ici 258 kW en pic de puissance. On verra si on les prend tout à l'heure, parce que vous allez voir que cette voiture a une très très bonne courbe de recharge. Voilà, on prend ici pour l'instant 207 kW, donc on n'a pas atteint le pic, mais peut-être qu'on atteindra le pic tout à l'heure avec un niveau de batterie un petit peu plus haut. Voilà. 207 kW, ce qui est quand même extrêmement bon. C'est parmi ce qui se fait de mieux sur le marché. Dites-vous par exemple
qu'un Renault Scénic ou un Peugeot 3008, si on peut en parler un petit peu, au niveau des gammes de prix, on n'est pas très éloigné. Et ben on est plutôt sur 40 minutes, hein, donc le double de temps de recharge pour des packs batterie plus petits. Donc là, regardez, vous vous dites, ouais, la voiture électrique c'est chiant, faut attendre la recharge. Bah non, je vais juste aller là-bas, prendre un petit café, d'ailleurs je vous emmène avec moi. Voilà, je ferme la voiture, j'appuie juste ici là pour verrouiller, hop. Et je vous amène avec moi, donc on va se prendre un petit café, un petit truc sympa là, aller aux toilettes et tout, c'est quand même important. Et pendant ce temps-là, la voiture recharge, tandis que les thermiques, il faut faire le plein à l'ancienne, ou alors se stationner ici, et les voitures du coup, ne font rien, il ne se passe rien, voilà. Tandis que moi je fais le plein, et oui. Bon, les amis, j'ai pris le petit café, j'ai pris ma petite pause, et on va voir ensemble combien de temps ça a pris. J'ai vraiment pas attendu, on va voir vraiment combien de temps ça a pris, donc là je n'attends pas, et regardez, c'est génial. Donc en réalité, 17 minutes, donc 17 minutes ça m'a pris le temps de brancher, de vous parler 2 minutes pour faire le petit point, d'aller là-bas, prendre le petit café, faire une petite pause, dégourdir les jambes, ça m'a pris 17 minutes. Et regardez, on est donc globalement dans ce qu'annonce Kia, 10 à 80% en 18 minutes, puisque là je suis en 78% de batterie. Donc ceux qui me disent, ouais, c'est chiant, etc. La voiture électrique, faut se recharger, faut attendre. Des fois, je me pose la question, quand vous partez en vacances, est-ce que vous êtes vraiment à 10 minutes près? Et si vous gagnez 10 minutes, qu'est-ce que vous allez faire de ces 10 minutes gagnées? Si c'est pour aller sur TikTok ou scroller sur les toilettes, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, faut être honnête, je suis pas sûr que ça vaut le coup en fait. Clairement, la voiture électrique, ça vous permet de prendre un peu plus de temps, de se poser un petit peu plus, et parfois c'est quand même beaucoup mieux, c'est quand même beaucoup moins stressant et beaucoup moins dangereux. Parce que tous les dangers publics là qui me disent ouais je fais 1000 km sans m'arrêter, arrêtez s'il vous plaît. Donc vous voyez, là ça fait 18 minutes pile, d'ailleurs je vais débrancher parce qu'on est à 80% de batterie. Là on va à Dunkerque, donc je vais faire une pause juste pour manger qui ne sera pas compris dans le débrief complet. Sur ce format là vidéo, on ne prend en compte que le temps de roulage et le temps d'arrêt recharge, le temps de pause pour les recharges, pas l'arrêt pour manger, etc. C'est vraiment un comparatif roulage plus recharge, très important. Donc, point d'étape à Dunkerque, et ensuite on redescend sur Arras. Je pense que je devrais faire un tout petit appoint de 10 minutes avant d'arriver à Arras. Idéalement, il faut arriver avec au minimum 10% de batterie. Voilà, si on arrive en dessous, on considère que c'est raté. Donc voilà, je prends une petite photo de ma recharge. Voilà, 81%, c'est très bien. Je stoppe, pas besoin de scanner pour couper la recharge d'ailleurs. Voilà. Et donc on voit que là, je suis resté 19 minutes très exactement, mais on voit que 19 minutes, c'est exactement le switch, le moment, le point clé où on commence à attendre un petit peu la voiture. Donc là, 20 minutes, c'est idéal. Parce que là, si j'avais dû attendre 30 minutes, j'aurais attendu clairement 10 minutes là supplémentaires à partir de maintenant. 10 minutes qui peuvent être un petit peu pénibles à la longue. Il faut savoir que maintenant, des voitures qui rechargent en 18 minutes, il y en a de plus en plus. On le voit notamment avec les Chinois, notamment tout ce qui est Xpeng, même chez Geely, le groupe Geely. Donc ça, c'est des groupes chinois qui proposent des recharges rapides, justement très rapides. Voilà, maintenant, les Allemands s'y mettent à la plateforme 800 volts, etc. Parce qu'ici, on a une plateforme 800 volts. Là, la voiture, maintenant, je suis arrivé à Dunkerque avec 31% de batterie. Donc, c'est exactement ce que j'avais prédit. Donc, on arrive à Dunkerque et on roule. Et on s'arrêtera 10 minutes entre deux avant d'arriver au point d'arrivée. Donc, je pense que cette voiture va exploser littéralement le reste des voitures que j'ai testées dans ce format. Le gros inconvénient de cette voiture, c'est les bips. Oh là là, les bips de survitesse, les bips pour les panneaux. Les bips pour les angles morts, oh là là là, il y a des bips de partout. Les Coréens adorent ça, j'ai l'impression que... Pourquoi vous nous mettez autant de bips dans cette voiture? Ça n'a aucun intérêt. Alors un défaut quand même, je trouve, dans cette voiture, malgré tout, je vous parlais tout à l'heure de confort, etc. En réalité, au niveau de la position de conduite, j'ai connu mieux dans notre voiture. Je trouve qu'ici, c'est pas vraiment top. On est assis assez haut. Et finalement, il y a une sorte de... Je suis pas vraiment très confortablement assis au niveau de l'ergonomie. Bon, l'assise est plutôt bonne, hein, au moins c'est un petit peu ferme, c'est pas mou comme certaines voitures où c'est pas vraiment très agréable. Ici, c'est quand même, on a un plutôt bon maintien et un bon renfort au niveau de la mousse du siège. Mais en termes de position pure, on est vraiment assis haut. Et puis il y a la batterie dans le plancher, donc ça joue beaucoup. Et dans la version 2021, on est mieux assis. Alors ici, je suis en siège électrique, donc est-ce que ça joue? Est-ce que ça rajoute un petit peu plus de hauteur? J'ai l'impression apparemment, parce qu'on a un mode lounge, on a un mode détente pour allonger le siège pendant la recharge par exemple. Donc peut-être que ce mode-là rajoute un petit peu de hauteur, mais clairement j'ai connu mieux en termes de position. C'est dommage, clairement c'est dommage, ça gâche un petit peu le plaisir. Voilà. Bon bah écoutez, je continue à rouler dans ma belle Kia EV6. Donc 31% de batterie à l'arrivée, on verra si la planification est fiable ou non. Voilà, je pense que ça devrait être plutôt fiable. Allez, c'est parti, roulons. Arrivé
à mon petit point d'étape. Dunkerque, il est midi pile, donc ça c'est super, c'est parfait pour mes calculs. J'arrive avec 41% de batterie. Souvenez-vous, le planificateur annonçait 31% de batterie à l'arrivée, donc on a 10% supplémentaire. Donc le planificateur est pessimiste, c'est globalement ce qu'on constate dans beaucoup de voitures électriques. Voilà, donc au moins on est large, 41% de batterie, 134 km d'autonomie restant. Donc voilà, je ferai juste un petit arrêt de 10 minutes à mon avis entre deux pour poursuivre le trajet, mais franchement, cette voiture, c'est top. Certes, les consommations là c'est pas ouf. Je suis à 26 kWh au 100 sur le trip global, et là depuis ma dernière recharge, je suis à 24 kWh au 100. C'est pas ouf, on aimerait un peu moins, mais voilà, on a quand même 84 kWh de batterie, ça permet d'avoir quand même une très très bonne autonomie. Voilà, mais sachez que du coup, dans de bonnes conditions, l'été, avec de bonnes températures, on aura globalement une consommation, j'estime, à 21-22 kWh au 100, à 130 sur autoroute. C'est quand même très très propre. Ça vous donne 350-400 km d'autonomie réelle sur autoroute avec la voiture, avec une batterie pleine. Et entre deux arrêts recharge, vous aurez 2h30, 3 heures d'autonomie, de roulage avec la voiture. Donc en gros, 300 km très facilement. C'est quand même extrêmement bon. Je suis vraiment très agréablement surpris. Écoutez, je reprends la route tout à l'heure, petite pause, et ensuite je relance le chrono tout à l'heure. Et voilà, je fais le petit point jusqu'à l'arrivée. Je ferai un petit point sur la recharge aussi entre-temps, directement pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça recharge toujours aussi vite? Eh bien, c'est ce qu'on verra. Bon les amis, deuxième arrêt recharge. J'arrive bientôt à ma destination. Donc, toujours aussi bluffant, hein, cette EV6. On va faire un petit point ensemble. J'arrive à 13% de batterie. Et là, donc depuis ma dernière recharge, donc chez Ionity, j'ai fait 229 km. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Et depuis mon départ, donc depuis ce matin complètement, j'ai fait 448 km. Et là, la consommation a baissé. Parce que voilà, on a traversé l'île, donc ça ne roulait pas, beaucoup de bouchons aujourd'hui, pas forcément évident les conditions de circulation, donc ça va impacter le temps global de ce trajet, effectivement, voilà. Donc 13%, 40 km, il reste 30 minutes de route, donc voilà. Ça va être une recharge vraiment express, à mon avis, jusqu'à 50% de batterie. Alors le problème, c'est que j'ai perdu ma carte de recharge. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, donc ça c'est un peu problématique, je vous avoue. Bon je crois que Kian ne va pas être content parce que j'ai totalement perdu la carte. Bon je vais payer avec mon téléphone du coup, hein. Tant pis. Hein. Vous le voyez, on dit les stations de recharge sont toujours blindées, etc. Regardez pas vraiment. Hein. Alors, la puissance qu'on va prendre. Donc là, la batterie est dans d'excellentes conditions de température et je suis seul sur la station, donc on va voir la puissance maximale. Regardez cette puissance, c'est dingue. Voilà, on prend 200 kW pour le moment. Bon, et là je continue ce passage en voix off puisque j'ai eu un gros problème de son au niveau de la caméra. Donc voilà, je poursuis un petit peu. Donc globalement j'ai pris un pic à 251 kW, c'est vraiment très très bon. On s'approche vraiment de la promesse du constructeur. La recharge a vraiment été très rapide puisque je suis resté seulement 7 minutes, ce qui m'a permis de repartir avec 40% de batterie et en gros 25 kWh d'énergie récupérée. Donc ça nous donne 100 km d'autonomie sur autoroute. Et au niveau du coût, on est à 15 € en prix brut pour cette recharge. Heureusement qu'on peut réduire ce coût en prenant les abonnements qui vont bien. Beaucoup d'opérateurs proposent des abonnements, des prix qui permettent de réduire le coût de la recharge. Ici, je vais parler en prix brut, donc c'est vrai que c'est un petit peu élevé. Allez, passons maintenant à l'arrivée et donc à la conclusion. Bon les amis, ça y est, on arrive enfin à destination de ce trajet. Bon, il me reste un dernier feu rouge et j'arrive. Donc voilà, ça aurait été quand même une plutôt bonne expérience puisqu'il est à peine 15h42. Donc en comptant la pause, etc., bien sûr, je serais arrivé bien avant si j'avais fait le trajet d'une traite. Mais deux recharges, donc une de 19 minutes et une de 7 minutes seulement. Parce que oui, ma dernière recharge, je vous affiche le débrief là juste en dessous. 7 minutes seulement, donc c'est quand même exceptionnel, franchement, faut être honnête. Forcément, on la connaît bien cette plateforme maintenant, hein, IGMP. Voilà, là aujourd'hui on ne fait qu'enfoncer le clou, finalement cette nouvelle version est toujours aussi bonne et forcément on garde tous les avantages. C'est juste une amélioration finalement, c'est un peu mieux qu'avant, donc c'est toujours ça de prix. Mais clairement pour ceux qui recherchent une Kia EV6, d'occasion ça peut carrément faire l'affaire parce que les prix ont quand même bien baissé. Donc pourquoi pas, en occasion, une Kia EV6 de 2021, ça vaut plus si cher entre guillemets bien entendu, au vu de la qualité du produit, au vu de tout ce qui est proposé, franchement. Pour voyager, etc. C'est quand même une excellente proposition. Voilà. Faisons le débrief. Donc 487 km parcourus aujourd'hui. Et là on est, depuis la dernière recharge, voilà 38 km. Mais voilà, en gros on va se baser que sur le trajet complet. Donc 5h17 de route, 25 kWh au centre de consommation. C'est un peu élevé encore une fois. Voilà, on l'avait déjà dit tout à l'heure. Mais voilà,
Je vous affiche maintenant le débrief général du trajet avec le coût, les recharges, comment ça a coûté, etc., etc. Mais je pense que cette voiture se place très bien dans le tableau. D'ailleurs, le tableau, je l'affiche aussi maintenant avec les différents modèles. Je crois qu'on doit être à 4 ou 5 modèles au total. Donc voilà, le tableau va s'étoffer au fur et à mesure du temps. Évidemment, le temps de roulage varie beaucoup en fonction du trafic, hein, malheureusement. Il y a beaucoup de monde sur la route, surtout à cet endroit-là. Donc ça jouera beaucoup. Mais ce qu'on va surtout regarder, c'est la recharge, les temps de recharge entre les différentes voitures essayées. Dites-moi ce que vous en pensez directement en bas en commentaire. Et moi, je vous laisse ici. Je vais brancher la voiture d'ailleurs pour être tranquille. C'était Max. Allez, ciao!